Stéphane Chris Victor Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 2, 6e épisode. Pourquoi vous me dites ça? Me demanda ce jeune imposteur. Je voyais sa confusion dans son regard. Il cherchait à saisir le sens de mes propos. Cela l'avait en quelque sorte transpercé de l'intérieur, comme si la forteresse qu'il avait mis en place renforçait ses fondations pour éviter qu'elles ne s'effondrent du jour au lendemain, s'était écroulée tel un château de cartes en une fraction de seconde. Le voilà mis à nu, à découvert, complètement perdu face à ce monde qui le voyait sous son vrai jour. Son charisme n'arrivait plus à me faire de l'effet. Il commençait déjà à m'ennuyer. J'en ai déjà rencontré des historiens tout au long de mon existence. J'ai même eu des relations avec l'un d'entre eux. Une histoire qui a duré fort longtemps, pendant l'aube de mes folles jeunesses. Ce sont des personnes qui se sont dévouées à leur travail. Ils y consacrent tout leur temps jusqu'à s'isoler des autres. Ce sont des solitaires comme à l'image des écrivains reclus sur eux-mêmes. Cela se voit sur un code vestimentaire et tenue qu'ils portent. Peu de parures, modestes, plutôt sobres la plupart du temps. À voir le vôtre, vous n'êtes pas un historien. Vous savez ce qu'on dit, l'habit ne fait pas le moine. Cela n'est pas toujours vrai, retorquai-je à sa réponse. Il me fixait toujours avec cette hargne dangereuse. Je devais me montrer prudente et protéger ce que je savais. Personne ne devait découvrir les dessous de cette histoire sordide. Allez-vous-en. Il est hors de question que je vous dise quoi que ce soit, peu importe qui vous êtes, lui disais-je. Je lui tournai la tête et je regardais ce grand pommier qui se trouvait devant moi. Celui-ci protégeait cette terre de forêt, protégée qui entourait ce grand domaine. Je sentais son regard posé sur moi. Il ne parlait pas. Je ne l'entendais pas retorquer face à mes propos désobligeants, voire même virulents, si je me mettais dans sa position. Ce que je n'avais aucunement envie de le faire. Tout ce que je voulais, c'était qu'il parte. Je ne voulais ni d'indiscret, ni de fouineur qui empiète sur mon territoire. Mon esprit comptait le temps qu'il allait mettre pour se lever de ce siège. Plus j'attendais, plus je trouvais le temps assez long, plus je sentais la crise des nerfs de vieille femme au bord de la tombe me monter et m'obliger à dévergonder toute ma haine en n'ayant plus rien à perdre avant de rendre l'âme. Il grinça finalement le pied de cette satanée chaise et leva son derrière sans faire d'histoire. Je bougeai ma tête du pommier et je la plaçai sur le dos de cette veste pivotante. Je vérifiai chacun de ses pas. Je veillais bien à ce qu'il quitte cette terrasse
pénètrent cet espace convivial qui me donnait l'envie de vomir et prennent la porte de sortie. Mon cœur se sentit soulagé d'avoir écarté un certain danger potentiel. Je pouvais mettre mon secret en lieu sûr. Personne ne pouvait le déterrer. Soudain, le jean J&Co 3500 skinny bleu pétrole de cet imposteur s'arrêta. La secousse me prit subitement par les entrailles. Je ne comprenais rien à ce qui se passait sous mes yeux. Plus je cherchais à comprendre, plus je sentais que j'allais faire une crise cardiaque. J'avais peur. J'étais paniqué. J'avais l'impression de perdre tous mes moyens. Je ne voulais pas voir ce que je ne voulais pas voir. Il détourna ses rangers ébènes sur cet échiquier. Il leva son regard confiant et les posa sur les miens. Je détestais ça. Cela me mettait dans une rage noire. Cette assurance-là était l'une des choses qui me répugnait le plus. Elle me donnait la sensation d'être qu'une moins que rien. Ceci alimentait mon complexe d'infériorité. Cette chose qui me donnait envie de faire des cauchemars. Je ne compte pas en rester là. Comptez sur moi d'être là demain, à la première heure, me déclara-t-il. Il y mettait de la fermeté dans son expression. Il avait dit ces choses auxquelles je m'attendais, j'appréhendais et que je ne voulais pas entendre. Je me devais d'agir. Il fallait que je le remette à sa place. Vous pouvez venir autant de fois que vous le voulez. Rien ne sortira de ma bouche. Qu'il pleuve ou qu'il neige, disais-je. Le jeune Joshua ne se contenta que de m'observer en silence. Demain, je serai là. Il me tourna le dos d'un simple sourire en coin, très mystérieux, et longea le long du sol de cette terrasse. Il pénétra l'intérieur de cette pension et disparut de mon radar. Je restais assise là, sur mon fauteuil roulant, surprise par cette réaction inattendue. Je me demandais comment je devais réagir face à cela. Il n'y avait qu'une seule chose que je savais. Mon secret était en danger. Fin du 6e épisode.